Alors, je suis à la tête d'un petit groupe d'entreprises maintenant. En fait, je suis arrivé en 2000 à la tête d'une société qui aura un demi-siècle l'année prochaine, donc un petit peu plus jeune. Je suis arrivé avec mes valeurs et au fur et à mesure du temps, je l'ai transformé pour faire un petit groupe d'entreprises partagées, puisque j'ai laissé la majorité du capital aux salariés qui composent chaque structure. Et aussi en transformant à la fois la façon de faire, donc par de l'éco-conception et autres, aussi la chaîne logistique, hein, on achète toujours au plus proche, etc. Mais aussi dans la transformation de l'offre qu'on a aux entreprises. Et aujourd'hui, on fait des produits et services qui permettent de réduire l'impact des entreprises, hein. On a des capteurs de mesure qui permettent de piloter les process et éviter les gâchis. Et on a des services sur l'efficacité énergétique. On va venir entretenir les systèmes d'échange de chaleur. Donc voilà, c'est pour résumer un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est une transformation à la fois sociale et environnementale et écologique. J'appelle ça une conversion, quoi, puisque c'est une entreprise qui était patrimoniale et ça devient une entreprise partagée. Donc c'est un modèle que je dirais entre l'entreprise traditionnelle et la SCOP. C'est entre deux mondes. C'est pour ça que je communique très bien avec les deux mondes. Je remercie Göran pour sa citation de Kierkegaard, d'abord parce que j'ai vécu jeune assez longtemps au Danemark, hein, j'étais à TTU, mais aussi parce que cette citation-là, que je n'avais pas en mémoire, illustre beaucoup de choses que je dis quotidiennement, je dis régulièrement à des militants, etc. On ne se convertira pas contre les gens, on se convertira avec eux. Il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est... et puis si on a une minute, on pourra peut-être parler de The Living Organization. Voilà. Je me reconnais complètement dans ce slide de synthèse, Marie-Christine. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu, en fait. Il n'était pas dans ceux que tu m'avais envoyé. Ouais. Mais je trouve très très chouette. Et je me reconnais parfaitement. Alors on parle beaucoup de signaux faibles. Moi je vois qu'on est quand même dans une société où essentiellement on a une dérive, ces derniers temps c'est renforcé par des gens qui manipulent la peur, d'hyper-individualisme. C'est une société que je qualifierais d'autoconsommatrice, autoconsumériste, autoconsommatrice, et finalement je vais inventer un mot, autocombutionniste. Et ça me fait penser à la politique de la terre brûlée. Donc cette société qu'on nous a vendue de l'hyperconsommation et de la croissance infinie est en train de brûler. Mais pourtant, une fois qu'on a brûlé la terre, il y a à plein d'endroits des plantes, des graines qui germent. Et ça, les graines qui germent, c'est les signaux faibles. Et ce que tu nous as montré, moi, je suis assez impressionné du pourcentage de 18%. Et je trouve que finalement, on n'est plus tellement sur les signaux faibles, parce qu'en fait, on voit les pousses apparaître. Et les pousses apparaissent, et on se reconnaît. Enfin, bon, il y a des gens qui sont plus connus que d'autres, hein, Emery, qui ont grossi et qu'on voit bien, et la tête émerge depuis longtemps, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose de fort, je pense qu'il faut le faire. Moi, j'ai profité d'un mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, le CJD, et j'étais parmi les premiers à embrasser la performance globale, c'est-à-dire être performant avec toutes les parties prenantes, dans les débuts des années 2000. C'était un peu mon modèle de transformation, hein. Et au sein de cette association, je ne me suis pas senti seul, mais même au sein de cette association, je ne suis pas sûr qu'on était 18%. Voilà. Mais bon, voilà. Donc c'est formidable. Alors, moi, personnellement, mon expérience, je suis pas mal influencé aussi par la pensée d'Edgar Morin. Je suis désolé pour Alain, mais, que je connaissais peu avant de te rencontrer, voire pas du tout. Ouais, je suis bien persuadé, puis j'aime beaucoup aussi Jacques Ellul, donc je suis persuadé qu'il faut sortir du monde d'experts. Et ma vie, c'est une vie de reconnexion, et entre les mondes. C'est-à-dire que
j'ai cette capacité parce que j'ai à la fois, enfin je pense que c'est ce que vous appelez socio-perception, mais j'ai un passé artistique, scientifique, donc maintenant je suis chef d'entreprise. Et je parle très facilement à tout le monde, et c'est vraiment, je crois, mon talent, puisqu'on nous a demandé d'y réfléchir tout à l'heure. Et cette reconnaissance. Et donc, je pense qu'il faut en sortir et recréer du lien. Et on fera jamais rien tout seul. Donc, il faut forcément faire avec les autres. Et ce qui donne la portée de l'ODD 17, l'objectif du développement durable numéro 17. De temps en temps, je dis un peu trop ODD 17 et les gens ne savent pas. Le 17e, c'est celui qui est sur les partenariats et la coopération. Qui est de dire, c'est un peu le moyen de faire tous les autres. Et justement, c'est vraiment cette reconnexion avec les uns avec les autres, au-delà de nos différences. Et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, les algorithmes qui sont là-dedans ont tendance à nous enfermer avec des connexions identiques. Et on oublie de sortir de ce silo, justement, pour aller redécouvrir le monde et aller revoir les autres. Parce que diriger une entreprise, c'est pas appliquer un modèle, ouais, excuse-moi, mais c'est vraiment s'adapter à chaque chose. Et dans mon petit groupe, il n'y a pas eu deux organisations et deux façons de partager le capital identiques. Ça s'est adapté à ce que les gens voulaient et à la temporalité qu'ils voulaient. Et puis il y en a qui n'avaient pas mes valeurs au départ, et donc il fallait pouvoir les convaincre. Donc au final, c'est retrouver la confiance. Et du coup, je ne vais pas dire ce qui était prévu, mais... Et pour retrouver la confiance, je pense qu'il faut respecter la parole donnée. Et en ce moment, la parole politique... Enfin, moi, je suis toujours outré de ce qui est arrivé à la Convention citoyenne. Quand il y a une parole est donnée, il faut aller jusqu'au bout. Et là, ça, c'est très, très destructif. Et puis, avoir l'action en direct. Et souvent, je mets l'action avant la parole. Parce que les gens voient que, du coup, ce que je dis, finalement, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que maintenant, j'en parle, et que j'en parlais peu avant. C'était de me dire... Bon. Et pour retrouver la confiance, eh ben, il faut retrouver la force du don. Et sortir de cette société que tu viens de décrire, de la marchandisation. Et quand on fait ça, bah moi sur le territoire, je suis qualifié de catalyseur sur mon territoire, parce que, à force de donner du temps, je fais du mécénat de compétences pour un laboratoire qui s'appelle le Rameau, justement sur les partenariats et les alliances. Et à force de donner du temps, les gens apprennent à vous faire confiance. Et je pense que, voilà, si on monnaie tout, bah on perd la confiance, puisqu'on a un intérêt personnel. Donc le don altruiste, et c'est pas Jean-Baptiste qui va me contredire, est essentiel. Parce que Jean-Baptiste de Foucault, que vous allez entendre tout à l'heure, est très inspirant sur ce sujet. Voilà.